Dans quelques heures, une légende de la musique affronte la justice. Ce n'est plus une rumeur, c'est un procès fédéral sombre, rempli d'accusations explosives. Trafic sexuel, réseau criminel, vidéos cachées, le rideau se lève sur une chute historique. Et crois-moi, tu n'as encore rien vu. Le procès fédéral de Sean Diddy Combs vient de commencer et le monde du hip-hop retient son souffle. Accusé de crimes graves, Diddy se prépare à une bataille juridique intense. Voici un aperçu complet de ce qui vous attend. Sean Combs led and participated in a racketeering conspiracy that used the business empire he controlled to carry out criminal activity. Les accusations portées contre Diddy fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs. Les procureurs allèguent que Diddy a dirigé une organisation criminelle sur 2 décennies, utilisant son empire commercial pour faciliter des activités illégales. Trafic sexuel. Il est accusé d'avoir organisé des freak-off, des fêtes sexuelles impliquant coercition, drogue et abus. Transport à des fins de prostitution. Diddy aurait transporté des individus à travers les frontières pour des activités sexuelles rémunérées. Ces accusations pourraient entraîner une peine de prison à vie s'il est reconnu coupable. Les preuves clés. Les procureurs disposent de preuves substantielles, notamment vidéos compromettantes. Des enregistrements montreraient Diddy en train d'agresser physiquement son ex-compagne Cassie Ventura. Témoignages de victimes. 4 femmes, identifiées comme victime 1 à victime 4, devraient témoigner, décrivant des abus physiques, émotionnels et sexuels. Documents financiers. Des transactions suspectes pourraient démontrer le financement des activités illégales. La stratégie de la défense. L'équipe juridique de Diddy, dirigée par Mark Agnifilo et renforcée par Brian Steele, prévoit de plaider que les relations étaient consensuelles et que Diddy menait un style de vie libéré. Ils contestent également la validité des preuves vidéo, affirmant qu'elles sont sorties de leur contexte. Les bouleversements dans l'équipe juridique. Anthony Rico, un avocat de renom, s'est retiré de l'affaire en février 2025, invoquant des raisons confidentielles. Diddy a tenté de recruter Joe Tacopina, célèbre pour avoir défendu A$AP Rocky, mais ce dernier a décliné en raison de ses liens avec Roc Nation. La sélection du jury. Le processus de sélection du jury a débuté le 5 mai 2025. Les jurés potentiels sont interrogés sur leur connaissance des célébrités impliquées et sur leur exposition médiatique à l'affaire. Certains ont admis avoir vu des vidéos compromettantes, mais n'ont pas été disqualifiés. L'importance du procès. Ce procès pourrait avoir des répercussions majeures sur l'industrie musicale et la perception des abus de pouvoir. Il soulève des questions sur la responsabilité des figures publiques et la protection des victimes. Conclusion. Alors que le procès de Diddy débute, le monde observe attentivement. Les semaines à venir révéleront des détails cruciaux sur les allégations et détermineront l'avenir de l'une des figures les plus influentes du hip-hop. La pression monte dans la salle d'audience. Alors que les plaidoiries d'ouverture approchent, la tension dans le tribunal est palpable. Le juge Arun Subramanian a déjà montré qu'il ne tolérera aucune distraction ou tentative de manipulation. Il a rejeté plusieurs demandes des avocats de la défense visant à exclure certaines preuves clés, notamment les enregistrements vidéo fournis par l'accusation. Ces décisions indiquent que le procès sera rigoureux, méthodique et sans concession. Les enjeux pour l'accusation. Pour les procureurs, l'objectif est clair, démontrer que Diddy ne se contentait pas de vivre une vie exubérante, mais qu'il orchestrait une structure criminelle. L'utilisation de la loi RICO, généralement réservée à la mafia, permet à l'accusation de tisser un récit cohérent autour de décennies de comportements abusifs en reliant différents actes criminels à un même plan d'ensemble. Les pièces maîtresses, les témoins clés. L'accusation s'appuie sur un groupe de témoins très spécifique, parmi eux, des anciens employés qui auraient été contraints de participer à des activités illégales, parfois contre leur volonté. Des partenaires intimes qui prétendent avoir subi des violences physiques et sexuelles, souvent dans un contexte de contrôle extrême. Des témoins indirects, comme des chauffeurs, agents de sécurité et assistants, qui pourraient corroborer des détails logistiques essentiels à l'accusation. Les avocats de Diddy misent gros sur la stratégie du « tout était consenti ». Ils affirment que leurs preuves démontreront que les fêtes, les voyages et les relations intimes faisaient partie d'un style de vie partagé et accepté. Leur position repose en grande partie sur le fait que les témoins n'ont jamais porté plainte à l'époque des faits et que plusieurs sont restés en contact avec Diddy pendant des années. Mais la question centrale pour les jurés reste, une absence de refus explicite équivaut-elle à un consentement éclairé et libre ? Ce procès n'est pas juste une affaire judiciaire, c'est un événement culturel. Il pose des questions lourdes de conséquences sur
le pouvoir des célébrités et leur impunité. Le système judiciaire et sa capacité à juger équitablement des figures ultra-médiatisées. Le mouvement MeToo, relancé ici dans le monde du hip-hop. Des séries documentaires récentes sur les excès de l'industrie musicale ainsi que des podcasts détaillant les accusations ont influencé l'opinion publique. La défense affirme que ces contenus risquent de polluer la neutralité du jury, tandis que l'accusation y voit un simple reflet de la réalité. Le tribunal devra trancher. Peut-on réellement trouver 12 personnes qui n'ont pas été exposées, d'une manière ou d'une autre, à cette affaire déjà virale? Le cumul des peines potentielles est colossal. Trafic sexuel sous contrainte, minimum de 15 ans, maximum de prison à vie, transport à des fins de prostitution, jusqu'à 10 ans par infraction. Association de malfaiteurs. Si la culpabilité est retenue, cela suffirait pour une condamnation à vie, même sans culpabilité sur les autres chefs. Et le plus glaçant, il suffit que le jury juge Didi coupable de 2 infractions, seulement parmi toutes celles listées, pour que la loi RICO s'applique pleinement. Le plan final de la défense Didi tente le tout pour le tout. Il continue de renforcer son équipe juridique, il multiplie les consultations, les dépôts de motions, les conférences téléphoniques nocturnes avec ses avocats. Il explore toutes les voies possibles, juridiques, médiatiques, stratégiques, pour préparer ce qui pourrait être le procès le plus déterminant de sa vie. Et pendant ce temps, le monde regarde. Les fans, les critiques, les défenseurs des droits humains, les artistes. Tout le monde attend la prochaine étape. L'audience commence. Les premières heures du procès. Le 6 mai au matin, le tribunal fédéral de Manhattan s'est réveillé sous haute tension. À l'intérieur, 12 jurés soigneusement sélectionnés s'installent pour écouter les premiers mots de ce qui pourrait être l'un des procès les plus médiatisés de la décennie. À l'extérieur, la presse est rassemblée par centaines. Les caméras sont braquées. Le public est suspendu à chaque déclaration. Discours d'ouverture, 2 visions du même homme. D'un côté, l'accusation dépeint un prédateur puissant, manipulateur, qui aurait profité de son pouvoir et de son argent pour commettre des abus systématiques. Leur stratégie est simple, démontrer un schéma de comportement illégaux persistant sur plus de 20 ans. De l'autre, la défense propose une toute autre version, celle d'un homme public mal compris, d'un entrepreneur libertin injustement diabolisé. Pour eux, tout tourne autour d'une question essentielle, le consentement. Était-il présent ou non? Les premiers témoignages bouleversent qu'à la salle. Les premiers témoins se succèdent à la barre. Les récits sont choquants, des abus psychologiques, des menaces implicites, des témoignages de femmes décrivant des situations où elles se sentaient dépiégées, isolées, dépendantes. L'accusation construit lentement un tableau inquiétant d'un système invisible orchestré dans l'ombre de la célébrité. Mais la défense contre-attaque vigoureusement, soulignant les incohérences, les délais dans les plaintes, les relations prolongées avec l'accusé. Chaque témoignage devient une guerre de perception. Vidéos, messages cryptés, transferts bancaires, documents internes, tout est analysé à la loupe. Des experts sont appelés pour valider ou invalider l'authenticité de certains éléments. La défense tente de prouver que les preuves ont été sorties de leur contexte, voire manipulées. Mais les procureurs insistent. Certaines séquences parlent d'elles-mêmes. Les stratégies s'intensifient. Plus le procès avance, plus les avocats utilisent des tactiques psychologiques poussées. La défense insiste sur le passé des victimes, leur motivation, leur silence prolongé. L'accusation, elle, travaille à créer une dynamique de confiance avec le jury, en soulignant les motifs systémiques d'exploitation dans les milieux de pouvoir. Les deux camps savent que l'émotion jouera autant que la logique dans l'issue du procès. Le tournant. Cassie à la barre. Lorsqu'elle entre dans la salle, tout le monde retient son souffle. Elle parle d'une voix ferme mais posée. Elle raconte les années passées à vivre dans une cage dorée, les moments de peur, les épisodes de violence. Elle parle aussi du silence, de la honte, de la difficulté à partir. Son témoignage est long, il est difficile, mais il est central, car contrairement aux autres victimes, elle témoigne à visage découvert. Le public se divise. À mesure que les jours passent, les réseaux sociaux s'enflamment. D'un côté, ceux qui défendent bec et ongles Didi, dénonçant un procès politique, une tentative de démolition. De l'autre, ceux qui voient dans ce procès une opportunité historique de faire tomber l'impunité dans le monde des célébrités. Les derniers instants, un verdict qui s'approche. Alors que le procès entre dans sa dernière phase, les spéculations vont bon train. Les plaidoiries finales sont prévues pour la semaine suivante. L'accusation promet de laisser le jury avec une image claire et impossible à oublier. La défense, elle, prépare une conclusion émotionnelle, une tentative ultime pour humaniser leur client. Mais une chose est sûre, quoi qu'il arrive, ce procès marquera un tournant. Nous sommes à la veille d'un verdict qui pourrait faire l'histoire.
Le procès de Didi n'est pas qu'un événement judiciaire, c'est un miroir tendu à la culture, à l'industrie musicale et à la justice américaine elle-même. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir les prochaines mises à jour dès qu'elles tombent. Active les notifications pour ne rater aucun rebondissement. Et dis-nous en commentaire, penses-tu que Didi sera reconnu coupable ou va-t-il s'en sortir une fois de plus? Le tribunal va parler. Et nous, on sera là pour tout décrypter, jusqu'au dernier mot.